courte vidéo. J'étais voir, Alice, il était là, bien évidemment non, c'était pour présenter mes respects. Et pourquoi je filme ici? Parce que ici, en fait, c'est l'endroit déjà, moi je le dis, peut-être avec un peu trop de fierté, mais en tous les cas, ça c'est mon endroit que j'aimais, que j'adorais par-dessus tout. Et en fait, il est arrivé tellement de trucs par ici, et voilà. Je tenais tout simplement à immortaliser ce temps. Ça, c'était mon endroit. On se réunissait tous ici. Tous les anciens maintenant qui sont partis, la plupart sont partis sur Paris, il y en a qui sont partis sur Marseille, il y en a qui sont partis au Bled. Mais on retrouve encore des anciens du côté du quartier. Et ça, c'était vraiment notre endroit. Moussa Nawari et toute la bande. Ah, c'est un bond dans le temps, hein. Vraiment un bond dans le temps. C'est incroyable. Et c'est vrai, l'adage, elle est vraie. Il y a un vieil adage qui dit que la nostalgie fait face quand le présent n'est pas à la hauteur de ses attentes. Et ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle, c'est vraiment ce ressenti-là, proprement dit, précis, c'est celui-là. Comme si que j'avais pas clôturé, j'avais pas tout abouti réellement, ou encore il me restait ce vague de vide euh, qui sera, je pense, jamais comblé. Et donc, l'adage correspond à ça. Là, avec Louis, Jean-Louis, tac, on allait ici. Et là, avant, il y avait un tremplin, il y avait un trampoline, il y avait tout ça. Et puis je me souviens, je disais, tu vois, il me disait, Marco, comment on fait des sauts périlleux, etc., etc. Et je lui montrais, et puis on passait des nuits ensemble à s'exercer. C'était vraiment un truc incroyable. Après, Jean-Louis, il était monté sur Paris, il était devenu danseur. Et c'était un tueur, un tueur. Et notre rivalité, c'était on se retrouvait du côté du Challenger, et c'est celui qui dansait le mieux. Et pour être tout à fait honnête, je l'ai jamais dit ouvertement, c'était pas une question de fierté, mais bon, on essaie toujours d'être le meilleur dans sa discipline. Et Jean-Louis, je sais pas où c'est que tu es, je sais plus, tu sais depuis. Mais pour dire honnêtement, tu as été le plus grand danseur de la région. Vraiment. Salaud. Ah, le petit Marco. Et là, en fait, ah, mais ils ont fait le. Ah, bah, c'est la Croix-Rouge, là, maintenant. Ah, bah, c'est bien, hein. De toute façon, ce genre de structure, ça va. Comment dire, par rapport à ce qu'on vit à l'heure actuelle, à la conjoncture aussi qui s'ensuit, ça va pousser comme des champignons. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est que justement, ces structures-là, ils vont se faire du beurre sur le dos des pauvres. Et ça, c'est couru d'avance, hein. On sait très bien comment que ça se passe. Et là, en fait, là, avant, il y avait un supermarché. Et maman, elle y allait souvent. Elle aimait bien. Mais surtout, elle m'envoyait là-bas. Eh, Marco, ramène ci, Marco, ramène ça, tu sais. Regarde s'il n'y a pas trop d'anciens. Ah, c'est joli maintenant. Ça, avant, ça n'existait pas, ça. T'as vu, ils ont rasé. Ils ont rasé, il y avait. Ça a complètement changé la structure ici. Avant, c'était vraiment bien. On se réunissait tous là. Les boilèmes, les machins. C'est pas qu'on faisait la leçon de morale aux plus jeunes, mais c'est vrai, ils étaient non pas indisciplinés, mais ils n'avaient pas réellement la notion de la vie, la valeur de la vie. Et puis tu avais toujours le grand frère du quartier qui était Boilem. Et il expliquait aux gamins quand ils gaspillaient l'eau, quand ils machin. Salam alaikum. Et donc c'était vraiment incroyable. Là c'était une école aussi. Avant c'était couvert ici, il y avait une peinture. Et je me souviens, il y avait une peinture ici. Et cette peinture, elle était tout à fait incroyable. Et c'était des musiciens qui dansaient avec les accords de la musique. Il y avait un violon, il y avait un piano et il y avait un saxo. Je parle de ça il y a 20 ans quand même, hein. Et quand on est arrivé, les premiers temps, moi quand maman nous a délivrés avec les mots justes de Gino, et ben moi je venais
Ça porte un nom latin, je m'en souviens plus exactement. On s'est embrouillé plus d'une fois, hein. Les premiers temps qu'on est arrivé ici, tu sais. Parce que les Français, les Arabes, c'était un truc incroyable, et puis on n'arrivait pas à se comprendre. Ouais, une sacrée époque. Ouais, tout ça, ça n'existe pas, hein. Tout ça a changé. Et même, tu vois, l'état d'esprit a changé beaucoup dans le quartier. En bien, hein. En bien. Très étonnant. Toujours cette pudeur qui garde, mais quand quand tu donnes de ta personne, ils voient qui tu es et à partir de là, tout coule de source, tu vois. Bonjour. Et voilà. Ça me fait bizarre, hein. Et comme je vois quelques collègues encore hier soir, ils me disent, bah tu vois Marco, enfin je sais pas si on doit rire ou pleurer, mais en tous les cas ce qui est vrai, c'est que maintenant on est devenus les anciens. Les anciens qu'on pointait du doigt avant en disant oh vieux con. C'est un peu ce qu'on est maintenant. C'est drôle, hein. Et il m'a mis un coup ce con. Parce qu'il a raison. Ah, qu'est-ce que je l'ai pu la prendre cette route. Mais c'est surtout celle-ci. Je passais mon temps à la mosquée. Du côté du foyer Sonacotra, cette route, qu'est-ce que j'ai pu la prendre. Maman, je la rendais dingue. Elle croyait que ça allait me changer, j'allais être radicalisé. Je dis mais non, mais non, mais non. C'était toujours conflit. T'sais. Ah, j'ai essayé de faire au mieux, hein. Mais bon, comme dit l'adage, c'est au pied de la maman qu'il y a le paradis. Et c'est vrai. Ça, j'ai pu la prendre cette route. Si c'est pas un millier de fois, eh ben c'est aucune, hein. Et ça, c'était les petits endroits super sympas. Un peu les fils à papa, mais je veux dire très bien. Mais ils se côtoyaient rarement avec les gens du quartier réellement. Voilà, je vais faire le tour juste derrière Riant-le-Plain. Ça a bien changé, c'est relativement calme. C'est vraiment agréable. Le matin, les gens se témoignent le respect. Tu sais, il n'y a pas de. On s'en fout, il n'y a pas de. Tu vois, y a rien, tu vois. C'est un rêve. Allez-y. Et Ryan, il habite. Enfin, oui, ça, c'était les parents à Ryan qui habitaient ici. Monsieur et Madame Nawari. Très, très belle famille. Ils sont en paix. Oh, regarde le matou. Il est pas extraordinaire. Incroyable. Alors, le chat, ça va? Manque le cocktail, hein? Mais un regret, c'est qu'ils ont tout enfermé comme ça. Bon, ça n'existait pas, c'est pas fermé comme ça. Marilyn dit que maman, elle aimait justement cette disposition, c'est pas que ça la rendait plus en sécurité, mais c'est vrai que maman, elle vivait un peu étouffée des choses, et puis elle préférait justement, comme l'adage dit, pour être heureux, si on peut dire, vivons cachés, et puis maman, elle appréciait ça, vraiment. Après, il y avait ce parking là tout en haut où tout le monde essayait de se trouver et puis bricolait des voitures qui ressemblaient à rien ou des mobylettes invraisemblables. Juste en haut, mais il ressemblait plus à rien ce parking. Déjà au départ, il ressemblait pas à grand chose, mais c'est vrai que essentiellement c'était les jeunes du quartier qui venaient pour bricoler les voitures et puis surtout pour s'aider. Belle époque. Et maman, tout au départ, quand on est arrivé avec le père, ça date, hein. Maman habitait ici. Exactement ici. Tout ça, ça n'existait pas. C'était un immense parking, mais pas fermé, pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Et ce quartier, avant, putain, tu pouvais pas être au calme, ne serait-ce l'heure qui suit, voire la journée. C'était toujours un bordel sans nom. Il y avait toujours une bagnole cramée, des embrouilles incroyables. De toute façon, Riant-le-Plain c'était mentionné pour ça.
Et puis, à titre de comparaison, c'était comparé aussi à Villefontaine. Et donc, Villefontaine, c'était vraiment le truc dans le journal. Ah bah, c'est si, c'est ça, c'est ça. Bah, rien de plein, Villefontaine. Ah là là. Et ce blocos, il est toujours là, hein. Bon, certainement, avec le temps, ils vont y aménager ou ils vont y démolir pour mettre quelque chose. Après, on va savoir quoi. Peut-être un petit terrain de foot pour les jeunes du quartier. Je doute un peu, mais un centre d'activité. C'est certain. Il y a une grande superficie. Ils vont pas laisser ça comme ça. Ça fait des années, des décennies que c'est comme ça. Et là, tu as une vue un peu panoramique du quartier. Ouais, tu vois, putain. Ah, un vestige du passé. Une voiture cramée. Il n'y a pas que ça, hein. Toutes les traces noires, c'est des voitures cramées. Et donc là, on a une vue tout à fait panoramique du quartier. Et c'est les anciens qui venaient ici, pas trop les jeunes. Après, je vous passe les détails, vous avez compris. Une voiture. Ça, c'était la fête de la Saint-Jean tous les jours et toute l'année, hein. Ça, c'était pas un cas isolé. Merde, mais ça fait bizarre d'en voir une quand même ici. Ah, ça, c'était quoi comme voiture? Il faudrait demander à Gino, il saurait. Mais elle n'est pas d'hier, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ouais, moi, c'est la rouille, c'est le truc invraisemblable, ça. Ah, il y a un vestige de moteur ou pas? Ça, vous m'avez compris, c'était une voiture tout à fait honnête. Voilà. Donc là, la vue panoramique, carrément. Magnifique. Il est très bien ce quartier. Maintenant, il est très bien. Au moins, elle était très bien là. Enfin, tout est relatif, hein, c'est certain. Très bien, très bien. On place le curseur où exactement pour savoir quelqu'un qui est bien. Mais maman, ça lui plaisait. Pas plus, pas moins. Après, bien sûr, hein, personne ne peut sonder les reins et les cœurs, hein. Ça. Bonjour. Je fais un dernier tour jusqu'à la maison de maman. Et puis j'envoie la vidéo à la famille. C'est des très courts souvenirs, mais qui me touchent énormément. Comme le petit endroit en préambule que j'ai filmé justement dans cette ruelle. En fait, il m'est arrivé, je parle perso, je devrais pas parler comme ça parce que ça me regarde, mais des trucs incroyables, mais ouais. C'est pour ça que je voulais filmer cet endroit là-bas. Parce qu'il est tout à fait particulier pour moi. J'ai fait la rencontre de très grands gens qui sont devenus des très bonnes personnes et maintenant tu vois, qui a révélé avec le temps qu'effectivement c'était des gens qui avaient du potentiel et vraiment qui étaient des gens foncièrement bien et voilà que ça s'est prouvé et qui s'est vérifié avec le temps. Voilà, il y avait dans cet immeuble, il y avait Yann, là il y avait mon pote informaticien, lui c'était un tueur. C'était un tueur et c'était les grandes boîtes qui l'appelaient directement pour sécuriser le réseau, pour etc. T'sais. Quand on venait avec Yann, mais je vous parle de ça, hein, eh ben, faut voir, hein, l'ordinateur, c'était un truc de fou, quoi. Il avait des trucs incroyables. Et puis c'était pas Windows, on en est où là? À 11 là, c'était Windows 95. Rien à voir, c'était toute une ligne de code, hein, qu'il fallait faire à la main. Rien à voir. Bonjour monsieur. Et donc voilà, ça n'existait pas avant. Tout ça, ça n'existait pas avant. Et j'ai vu beaucoup d'anciens encore, hein. Beaucoup, hein. Incroyable. Monsieur? Monsieur, il n'y a pas de cluster dehors, vous pouvez enlever le masque, hein?
Il n'y a pas de cluster dehors. Ouais, mais c'est mieux comme ça. Hein. Vous vous souvenez de moi? Le fils de Joël. C'est vrai? Oui, monsieur. Pas vrai. Je vous jure. Ça va? C'est vrai? Oui. Mais Joël. Joël. Elle est morte, hein? Oui. Qui m'a dit ça? Hein? C'est lundi, il m'a dit. Si je connais Ramos, tu connais Ramos? C'est ça. Il habite Ramos qui m'a dit ça. Mousse? Ramos. Ramos? Je connais ne l'ai pas encore vu. Mais il habite dans le bâtiment là. Ah ben, j'irai présenter mes respects. Ça va, vous? Ça Vous va. êtes toujours ici encore? Ouais. Vous tenez le toit et la fondation. Non. Je suis toujours là. Hein. Ça a changé le quartier. Hein. Ouais. Et ils ont fait tout ça. Tu étais où toi? Du côté de Nice, sur la côte d'Azur maintenant. T'es en vacances là? Oh non, pas réellement. Pas réellement. Mais je peux passer comme ça sans dire bonjour. Hein. Voilà, c'est ça. Et tu m'as reconnu. Bah oui, oh là là, vous êtes, vous êtes repérable, même avec le masque. Hein. Bah, carrément. Hein. C'est vrai? Il n'y a plus beaucoup de jeunes qui jouent au terrain de foot là. Non, beaucoup. Si, Non. comme ça là, c'est laid là d'avoir fermé comme ça là. Ouais, Je comprends c'est pas. bien. Vous trouvez que c'est bien? Moi, je trouve que c'est bien. Il y en a beaucoup qui disent que c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Il y a encore beaucoup d'anciens, hein. J'ai vu ça. Ouais, il y a beaucoup de bien. Voilà, moi, c'est la fille de Joël. Oui. Marco, Gino, Rocco, Marilyn. Je connais des gens, mais le nom, il me dit rien. Moi, le nom il est compliqué. C'est Piacadio Pavali. Il me dit pas. Oh bah oui. Tout a été simple. Voilà. Donc là, je vais retourner chez maman tranquillement. J'attends mes frères et sœurs. On est en train de déménager. Ah. Là? Bah là, vous vous souvenez? Là? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Voilà. Ah ben. Il y en a beaucoup, j'ai appris. Monsieur Harican aussi est parti. La famille Nawari, ils sont Elle décédés avait- aussi. Elle avait 60 ans, non? Maman, elle avait 67, elle allait sur ses 68 ans. Oui, c'est très jeune. Très jeune. Mais avec du recul, il est beau ce quartier. Et Oui, maintenant, c'est les bien. gens, ils sont vraiment bien. Oui. Même les jeunes, c'est plus comme avant. Hein. Avant, il y a le bordel. Oh, avant, il y avait toujours une bagnole cramée. Mais ça va. Je suis toujours là. Mhm. Je suis toujours là. J'étais voir le fils et les fils Mickey Dash, parce que les parents sont décédés aussi. C'est bon. Pareil. Ouais. Et ils sont pas là. Je sais pas. Mais qui Et nous, non, ils habitaient dans les lotissements là-bas. Ben, je pense. C'était la mascotte du quartier. Il Oui, arrêtait je pas de connais. faire l'imbécile. Je connais les Mekidesh. Maintenant, il travaille. Je l'ai sur le réseau social. Il va très très bien. Ouais. Voilà, patron. Qu'est-ce qui s'en est passé, des trucs ici? Ça fait 20 ans que j'ai pas remis les pieds. Hein. Ouais, mais ça se 20 voit, ans. mais c'est avant, c'est pas connu. Oui, je suis déguisé. Je passais, et je dis, bon. Je vais faire un tour là-bas, voir un peu si je... je vais faire un tour là-bas, voir un peu, après je vais rentrer. C'est un plaisir de vous avoir vu. Ah ben moi aussi. Vous faites attention à vous. Ah ben moi aussi. Et réfléchissez à 2 fois quand on nous parle à la télé, vaccin, machin, Mais si, Covid, il commence à nous embêter avec ça, ça fait 1 an et demi, trouver de solution, tu sais. On peut rien faire, hein. On peut rien faire. Si, une chose. Que- Travailler ce qui nous est essentiel et des fois qu'on oublie, et peut-être justement qu'on oublie, comment qu'on appelle sciemment. La tête. Ça va, non. La tête, bien réfléchir avec ça. Il faut réfléchir. Parce qu'ils sont malins, attention. Hein. Ah ouais. C'est des diables hein, qu'on a au pouvoir, hein. C'est pas des anges. Hein. Parce que même les scientifiques, Oui. ils font quoi? Ils sont boycottés, les médias, les vrais. Maintenant, c'est des brancardiers qui parlent, des infirmiers. Ils sont pas virologues. Ouais, ils sont un peu instruits, ils disent n'importe quoi. Non, ils sont un peu instruits. Ils sont payés, oui, pour dire ça, surtout, c'est ça. Ils viennent les jours. Hein. La médecine par la télé, maintenant. Ah bon. Ouais, ben,
Vous allez manger quoi ce midi? Je sais pas encore ce que je vais manger. Moi. Je sais pas, je vais manger, faire quoi? Des pâtes, j'en sais rien. Faites-vous un truc super sympa. Je fais des pâtes. Pensez à boire beaucoup d'eau. Essayez de varier les eaux. Voilà. Ah bah ouais, pas changé. Je vois un peu qui c'est là-bas, mais je connais pas. Peut-être de loin. Hein. Ah, je peux pas dire. C'était un plaisir, hein. Je vous embrasse bien fort. Et peut-être j'irai en ville et si on se voit. Vous êtes toujours au PMU là-bas? Boire un café non, ou quoi? pas avant, ouais, mais Avant? maintenant, tu gagnes rien du tout. Même les chevaux sont truqués. Ouais. Passez une agréable journée. Ah ben toi aussi, hein. Les yeux, tu m'as reconnu. Merci, bah oui, vous inquiétez pas, vous n'avez pas trouvé. Et puis vous avez vraiment bonne mine. Ah oui. Salam. Bonjour. Ouais, tout ça. Eh ouais. Là, il y a Salem, Juno pourra, enfin, il y a longtemps, Juno pourra nous en parler. Et l'histoire avec quand ils sont partis, En fait, l'histoire, je vais la faire courte parce qu'elle mérite quand même d'être dite. Hein. Oui, oui, oui. Alors, Salem, mon ami, j'espère que tu vas bien, quoi. Et Salem, il me dit, putain, il n'arrivait pas à dormir, il savait pas où dormir, il s'était fait virer de son père, il ne pouvait plus le voir. Et en fait, il dormait dans la cave. Et il m'appelle, tu sais, Marco et tout, putain, c'est la merde et tout. Déjà, en ce temps, j'étais un peu aussi, tu sais, vu que je regarde toujours droite-gauche tout le temps. Et j'ai dit, mais j'ai un endroit pour toi. Et en fait, c'était une maison abandonnée. Et donc, on y a été avec Salem, impeccable. Il dit, oh putain, les canapés, tout, nickel. Et donc, en fait, il était vraiment content, quoi. Parce qu'il avait fait une installation dans la cave, un truc, tu sais, incroyable, hein, affreux même, limite. Hein. Et il était vraiment content pour ça. Alors là, c'est là qu'on va faire appel aux bons souvenirs des frangins. Rocco, en l'occurrence, et Gino, hein, qui arrivent, tranquillou, je ne sais pas par quel miracle. Alors ils arrivent tranquilles, on passe un moment, une belle soirée. Alors à savoir quand même qu'il y avait des bouteilles d'alcool, donc on s'est mis minable. On était dans un état comateux. Moi la seule chose que je voulais, et Salem aussi, c'était dormir. Hein. Donc, j'ai dormi, alors c'était le blackout total. Je vois arriver les pèlerins Gino, Rocco à Pointe-d'Or avec des sacs pleins de postes, des trucs invraisemblables. Moi, pas frais, mais ça vient d'où et tout. Alors, ils ont été à Vienne avec les copains, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ils ont niqué les voitures là-bas, complètement, mais je te parle, on était jeunes. Hein. Complet, un truc invraisemblable. Et à peine réveillé, les flics qui toquent. Rocco, tu sais, le filou. Il passe par, je sais comment, par la cheminée, il arrive à s'échapper. Gino, c'est la même, moi en suqué comme pas deux. Tu sais, j'entends, enfin, je vois les gyrophares, ça siffle de partout. Hein, ils avaient encerclé le bordel. Hein. Et en fait, je vais pour ouvrir la porte, tu sais, mais pas réveillé, pour voir ce que c'est. Oh putain, Piacadio, on vous a reconnu, sortez de là. Oh bah, j'ai fermé la porte, j'ai bazar. On a passé un bon moment. Et puis Salem, lui, il dormait, tu vois, imperturbable. Hein. Il dort. Ah, tu sais, j'essaie de le réveiller, lui dire quand même, je crois qu'on a un petit problème là. Et bon, il se réveille pas. Et en fait, les flics ils défoncent la porte, un truc invraisemblable. Je croyais que c'était GIGN. Et ils essaient de réveiller Salem. Alors là, même moi j'étais mort de rire et vraiment, tu sais, j'étais pas très courageux étant petit. Hein. Enfin, pas pour ça en tous les cas. Et il leur avait un coup de pied l'adjudant. En fait, il leur avait un coup de pied. Et l'autre il dit, oh, attends, je te le fais, hein. Salem. Attendez. Oh là là, attendez. Et l'autre, il regarde son subordonné, mais il est complètement fou celui-là. Non mais attendez, je vais boire le café déjà. Et puis après, peut-être, on va discuter, hein. Je regarde ça, j'étais mort de rire, je dis mais il est con. Et l'adjudant, il était vraiment énervé. Après, on s'est tapé une garde à vue comme jamais, tu sais.
Il nous avait mis dans des cellules individuelles. Je tapais du côté de la porte de Salem. Salem, Salem, ça. Il me remontait le moral. Il dit t'inquiète, Marco, il n'y a pas de souci. Je dis mais t'es complètement taré, je sais pas ce qu'on va se faire. Puis les postes et les machins, c'est que ça sort et tout, un truc incroyable. Et en fait, il a fait le même coup que Gino, qui te racontera il y a bien longtemps. Il a fait le même coup. Il a fait écoutez, c'est très simple. Marco, il y est pour rien. C'est moi. Et Gino, il avait fait le même coup précédemment, mais pour une autre histoire. Il avait pris toutes les responsabilités. Ça, le courage. Le courage en latin, c'est très vieux. Et ça vient, c'est pas les mots, si vous voulez, tous les mots ont un sens. Soit grec, latin. Et en l'occurrence, le courage, comment dire, c'est l'essence même du mot qui correspond à l'organe, mais qui vient de cet organe, qui vient du cœur. Plus tu as du cœur, plus tu as du courage. Et je finis par ces mots. Ah, je suis en vrac. Bisous, bisous les gars.